Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Georgiou. Aujourd'hui, jour 5, la pêche inattendue. Nous voyons des pêcheurs tout quitter pour une aventure plus grande. Calmons les bruits extérieurs, avançons dans l'Avent, vers Solalto. Pierre Georgiou a entendu cet appel. Désormais, ce sont des hommes que tu pêcheras. Il a laissé les filets de ses sécurités pour se mettre au service des âmes avec une générosité qu'il n'a jamais calculée. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, et il avait leur filet. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Pierre est un pêcheur professionnel, avec de l'expérience et un savoir-faire. Cette nuit-là, pourtant, il a tout essayé. Les meilleurs endroits, les bons horaires. Les filets bien lancés, rien. Des heures d'effort, et les filets remontent vides. Il est fatigué, déçu, peut-être même un peu amer. Tant d'efforts, des heures durant, en vain. Et voilà qu'un charpentier, certes, homme de grande sagesse, Rabbi de Nazareth, lui explique comment faire son métier. Pire encore, ce charpentier lui demande de retourner à l'endroit même où il vient d'échouer. Pierre aurait pu répondre « Tu ne connais pas la mer, tu ne connais pas mon métier. » Mais il dit simplement « Sur ta parole, je vais jeter mes filets. » L'obéissance de Pierre, sa confiance contre toute logique, déclenche un miracle. Les filets se remplissent au point de se déchirer. Il faut faire signe aux compagnons de l'autre barque pour qu'ils viennent l'aider. L'appel du Christ s'adresse d'abord à Pierre. Mais aussitôt, d'autres sont entraînés dans le miracle, ceux à qui Pierre fait signe. Là où Pierre aurait pu s'enorgueillir, il s'abaisse et humble suit le Christ. De la même manière, les disciples l'imitent. Pierre Georgiou, lui aussi, a avancé au large. Il est allé là où c'était difficile, dans les taudis, dans les mansardes humides, dans les chambres de tuberculeux abandonnés, sous les arcades où dormaient les sans-abri, là où d'autres ne voyaient que désespoir. Et là, dans cette obéissance à l'amour, il a fait des pêches miraculeuses de charité et d'espérance. Pierre Georgiou, lui aussi, a encouragé les autres et en particulier ses amis à accomplir la mission confiée par le Christ. En 1923, son meilleur ami d'enfance, Marco Beltramo, traversait une période de tiédeur spirituelle. Pierre Georgiou lui écrivit « Seule la charité peut nous transformer et nous rendre semblables à Dieu. Répands Jésus dans le cœur de tous ceux que tu rencontres, surtout dans celui de tes amis les plus chers. » Marco finit par le suivre régulièrement dans ses visites. Aujourd'hui, le Christ monte dans notre barque. Il nous regarde. Il connaît nos nuits sans prise, nos efforts qui n'aboutissent à rien, nos découragements quand nous avons tout essayé pour aimer, pour annoncer, pour servir. Et que les filets reviennent toujours vides. Et il nous dit la même parole un peu folle. Avance au large, là où tu as déjà échoué, là où tu as peur,
là où ça semble inutile, et jette encore le filet sur ma parole. Alors posons-nous la question, personnellement, en vérité. Y a-t-il un large où le Christ m'appelle à retourner, alors que j'ai déjà tout essayé et que je n'ai plus envie d'y aller? Un membre de ma famille dont je me suis éloignée, un pauvre que je ne supporte plus de voir, un milieu où je me sens inutile. Suis-je prêt à obéir sur ta parole, même si la logique, la fatigue ou la peur me disent le contraire? À qui puis-je faire signe aujourd'hui pour qu'il vienne m'aider à tirer le filet? Qui puis-je inviter à répandre Jésus avec moi? Et quand le miracle arrivera, parce qu'il arrivera, saurais-je tomber à genoux comme Pierre et comme Pierre Georgiou, au lieu de m'enorgueillir? Prions. Seigneur Jésus, toi qui appelles au large, donne-moi le courage de quitter mes rivages. Quand je n'ai rien pris, renforce ma foi. Apprends-moi à jeter mes filets sur ta parole. Par l'intercession de Pierre-Georges Frassati, fais de moi un pécheur d'hommes. Verso l'alto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir avancé au large aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 6. Courage, verso l'alto.